Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Évoquons un peu donc la fameuse journée dite de Ashura. Le jour de Ashura. وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم على الصحيح. En réalité, en vérité, donc, il s'agit du 10e jour du mois sacré d'Allah, Al-Muharram, premier mois de l'année de l'Hégire. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. Donc, c'est l'avis retenu par la majorité des ulama. وهو ليس اليوم التاسع كما يقول البعض منهم. Il ne s'agit donc pas du 9e jour comme l'ont avancé certains érudits. وذلك أن كلمة عاشوراء جاءت بمعنى اليوم العاشر. En effet, lorsqu'on se penche sur le vocable même, le nom de Ashura, on se rend compte que ça c'est dérivé de la racine Ashir qui signifie 10. وهذا هو مقتضى الاشتقاق والتسمية وأن اليوم التاسع يسمى تاسوعا. Donc effectivement, Ashura est dérivé sur un plan linguistique du dixième jour. Tandis que le 9e jour est surnommé Tasu'a sur la racine Ta'asir qui signifie 9e. Pourquoi est-ce que nous allons jeûner ce jour, Inch'Allah? Sabab siyami Ashura. Quelle est la cause, quelle est la raison qui nous poussera à jeûner ce jour-là? لقد كان السبب الرئيسي وراء تشريع صيام يوم عاشوراء أن الله سبحانه وتعالى قد نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون وجيشه. Donc la raison, c'est que en ce jour, Allah puissant et majestueux a sauvé Moïse et a sauvé les enfants d'Israël de la tyrannie de Pharaon. Il les a donc extirpés des griffes de Pharaon. Il leur a permis de s'échapper de l'Égypte et dans le même temps, il a noyé Pharaon et son armée. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى وعند مسلم شكرا فقال عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Dans le recueil d'Al-Bukhari ainsi que celui de Muslim, d'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète, à lui les éloges et le salut, est arrivé à Médine et il a aperçu les Juifs qui jeûnaient le jour de Ashura, donc 10e jour du mois de Muharram. Il a dit, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ils dirent, c'est un jour particulier, un jour méritant, le jour où Allah a secouru les Banu Israël de leurs ennemis. Le jour où Allah a sauvé les enfants d'Israël, leur a permis d'échapper à leurs ennemis. Moïse l'a jeûné, et dans la version de Muslim, faisant ainsi action de grâce, il a jeûné pour remercier son Seigneur. Alors le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit, nous sommes plus en droit que vous autres, juifs, nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moïse que vous autres. Alors, il a jeûné, alayhi salatu wassalam, et il a commandé à sa communauté de jeûner. Il l'a jeûné et il a dit aux gens, jeûnez. Ça, c'est la version la plus célèbre. Mais il faut savoir aussi que les Quraysh jeûnaient ce jour-là dans la période pré-islamique. Donc, en réalité, dans la péninsule, qu'il s'agisse des gens du livre juif ou au contraire idolâtres arabes, païens, tous avaient de l'estime pour ce jour-là qui était particulier à leurs yeux. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه رواه البخاري ومسلم. Toujours chez les deux imams Al-Bukhari et Muslim, d'après Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle.
Yawm Ashura, le jour de Ashura, était un jour que les Quraysh jeûnaient dans la période anté-islamique. Et le messager, à lui les éloges et le salut, jeûnait ce jour-là. En se rendant à Médine, en arrivant à Médine, il a continué à jeûner et il a commandé aux gens de jeûner à Ashura. Lorsque le Ramadan fut imposé, lorsqu'on imposa le jeûne du mois de Ramadan, il a dit, toujours à propos de Ashura, que celui qui le souhaite jeûne et que celui qui le souhaite ne jeûne pas. Donc il y avait cette fois-ci le choix, la possibilité de jeûner ou pas Ashura. En d'autres termes, Ashura était un jeûne obligatoire dans les premiers temps de l'islam. Et lorsque Allah Azza wa Jal a désigné le mois du Ramadan comme jeûne obligatoire, alors Ashura est devenu un jeûne surérogatoire. Le choix était laissé de le jeûner ou pas, même si nous y encourageons vivement. Et d'ailleurs, c'est la sentence qui s'y applique, nous allons le voir, siyamuhu mustahab. La sentence qui s'applique au jeûne de Ashura, c'est que c'est un acte préférable, surérogatoire, duquel on tire des récompenses, mais si quelqu'un aussi ne jeûne pas, il n'a pas commis un péché. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر رواه البخاري ومسلم. Toujours chez les deux imams al-Bukhari et Muslim, de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. J'ai entendu le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, dire, c'est là le jour de Ashura. Inna hadha yawmu Ashura. Lam yuktab alaykum siyamuhu. Le jeûne de ce jour ne vous a pas été imposé. Il n'a pas été décrété comme un jeûne obligatoire. Mais je suis à jeun. Moi, je le jeûne. Alors que celui qui le souhaite jeûne et que celui qui le souhaite rompe son jeûne. Donc déjà à travers ces récits qui sont tous authentiques, nous avons établi la légitimité du jeûne de Ashura. Il est prescrit de jeûner ce jour-là et nous avons démontré que c'est un jeûne surérogatoire qui, malgré qu'il fut obligatoire à ses débuts, est devenu surérogatoire.